Merci de votre attention. Alors, on a un horaire assez chargé, donc on va procéder immédiatement. Donc, je me présente, Germain Drouin. Je travaille pour notre député Daniel Martel et on m'a demandé de faire la coordination de ce point de presse. Donc, brièvement, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va avoir des allocutions de M. le maire lyonnais et du député, et ensuite de M. Yvan Béliveau de Desjardins, et à la fin de Mme Martine Parent, qui est du réseau Biblio. Donc, on va voir ces entrevues-là. Après ça, il va y avoir une visite du centre de garderie. Et après, une petite visite ici de l'immeuble avec les journalistes. Et à la fin, on aura la période des questions, puis une photo officielle de coupure du ruban. Alors, on va faire tout ça à peu près en 45 minutes. Donc, on va procéder immédiatement. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter M. le maire Mario Lyonnais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est vraiment le fun. On avait fait une conférence là, 11 mois, au mois de novembre l'année passée, au début des constructions, puis on disait comment ça va aller parce qu'on avait eu des petits problèmes et tout et tout. En passant, bonjour Donald, Yvan, l'équipe, les gens, les bénévoles, mon directeur général de la MRC, les gens de la Biblio, puis ceux qui s'impliquent beaucoup, M. Simon, le maire de Sainte-Cécile. La FADOC, Loisir et compagnie, écoutez, la crème des crèmes, ceux qui peuvent venir sont disponibles. J'ai un texte, mais ceux qui me connaissent, les gens, l'architecte, excusez-moi, j'ai la firme d'architecte Lemay-Morin, Lemay-Côté et JC7 aussi qui est présent. Merci beaucoup de votre présence. Puis, on a fait une petite visite rapidement. Puis, juste un commentaire que je pourrais faire, service de garde aussi, excuse-moi Maryse. Je fais le tour vite, là, mais... commentaire qu'on a eu, vraiment, les architectes, bravo, là, ce que vous avez fait, le lien que vous avez fait aussi avec l'autre bâtisse, parce qu'il y a une ressemblance avec notre salle multifonctionnelle. Bonjour, Édé. Édé, il y a toujours de la misère à trouver cette Françoise. On se connaît, je sais que oui. C'est... OK. Puis, ce que vous avez fait comme lien, ce que vous avez fait comme architecture, c'est vraiment apprécié. JC7, contracteur, tout un job. Vous avez pris un vieux bâtiment qui datait de 101 ans, puis le remettre à jour, au goût du jour, le remettre, vous avez suivi les plans. Pas tout le temps facile. En commençant la première semaine, vous allez voir, je vais vous sortir les chiffres officiels, les vrais chiffres. J'aime bien être transparent du début à la fin là-dessus. Mais en partant, c'est drainage de la salle, parce qu'ici, on était dans l'eau. C'était la bibliothèque qui était ici, là, en bas, on le voit à l'entrée de la biblio. En passant, là, on se croise les doigts, là, mais il n'y a jamais arrivé d'accident ici qui descendait là. Et quand les contracteurs ont défait l'escalier, je ne sais pas si tu te rappelles, ils ont tiré sur le tapis et tout a arraché. On était vraiment dû pour mettre notre salle à jour, là, vraiment. Écoute. Tu sais, des fois dans la vie, on a une bonne étoile, je pense qu'on l'avait, puis les gens de Biblio qui ont toujours travaillé dans un sous-sol ou qui rentraient de l'eau, qui ont mopé de l'eau, qui étaient dans l'humidité. On est très fiers de vous offrir de quoi de bien. Puis les gens aussi qui ont fait l'histoire, je pense à Suzanne qui était présente, qui était longtemps responsable aussi de la bibliothèque à le temps. Tous ceux qui ont mis Monique, il y a plein de monde qui sont impliqués beaucoup. Tous ceux qui ont fait l'histoire, mais on était dû pour modifier là, vraiment notre bâtiment et mettre ça à jour. Ça ne se fait pas sans subvention. Merci, Donald, du travail que vous avez fait, du travail d'apporter de l'argent. Merci aux caisses aussi. Je te laisserai dévoiler les montants tout à l'heure des subventions et tout, qui a fait une différence chez nous. Je vais y aller avec les chiffres, vraiment les chiffres réels et les différences, parce qu'on avait estimé des chiffres. Oui, ça a augmenté par-dessus, parce que quand tu fais un vieux bâtiment, tu es des surprises. Tu n'as pas un bâtiment neuf où tu repars en neuf, ou que les 4 murs, tu sais qu'ils rentrent tant de madriers, puis les trosses, ils te coûtent tant. Tandis que là, on savait qu'on aurait des surprises. Je parlais du salage, qu'on a fait le drainage autour en partant. On a tombé sur on pensait, mais il y avait un salage de roche qui mesure 6 pieds de large. Bien là, on ne peut plus mettre un drap ras, on ne peut pas creuser un ras parce que ça peut débouler. C'est pour ça que l'entrée a été modifiée, c'est pour ça qu'on a des coûts supplémentaires. Mais on s'est ajouté la firme d'architecte rapidement, s'est remis sur la planche à dessin, fait un ajout qui fit vraiment bien là, avec le contracteur, ça a bien été. C'est un de nos coûts de dépassement, c'était vraiment notre salage, qu'on ne connaissait pas le sous-sol. Et en arrière, quand on a fait aussi la bibliothèque, là, parce qu'on a aussi la bibliothèque qu'on a fait, il y a eu des carottes de prix, mais pas des carottes très grandeur. Fait que quand on a creusé, notre contracteur a dit « Mario, je ne peux pas te bâtir là-dessus. Là. Regarde, le milieu, c'est de la boîte. Là. Si je te mets là-dessus, tu vas avoir un problème à long terme. »
chapeau, le contracteur qui était honnête partout. Des fois, il dit oui, il y a un coup, mais regarde, je pense que vous devez aller mettre ça solide. Puis si tu ne veux pas en entendre parler, bien, regarde, je pense que pour partir sur une bonne base. Merci là-dessus, de l'honnêteté que vous avez eue, le contracteur. C'était pas tout le temps facile, il fallait s'ajuster. Puis vous autres aussi, s'ajuster avec l'architecte. C'était pas tout le temps facile avec l'architecte. Je sais qu'il y avait des bonnes discussions, mais c'est la construction aussi qui ont vécu ça, mais c'est ça l'histoire. C'est ça le développement, c'est ça aller de l'avant. Un merci spécial, je voudrais dire, c'est à Karine. Karine a fait toute une différence là-dedans. Karine, merci beaucoup. Une directrice générale là, qui s'implique comme Karine, on est chanceux. Nous autres, comme maire, on a reçu des félicitations, mais ce n'est pas nous autres. C'est les bénévoles, c'est Karine, c'est les autres qui font toute une différence dans ce milieu. Encore une fois, merci vraiment, Karine. Puis alors, pas, là, on s'en vient, les loisirs s'en viennent, on va avoir d'autres demandes aussi à faire, les loisirs s'en viennent, parce que là, on est dans la salle, là, on est dans les chiffres de la salle. Tout à l'heure, je parlerai un petit peu de notre service de garde avec notre garderie communautaire qu'on appelle, notre service de garde communautaire. Je me sens descendre un petit peu. Je vais revenir au service de garde, mais je vais finir ici avant avec la salle, puis je ne veux pas être trop long parce qu'on a un certain délai. Puis aussi au service de garde, on peut aller visiter, mais là, on ne veut pas changer leur horaire. Il y a beaucoup de petits, puis c'est à midi pile parce qu'ils ont dîné à 11h30, puis le dodo après, là. Puis le mien aussi. Non, c'est une blague. Puis on m'a dit d'être honnête, je suis honnête. Je vais aller dans les chiffres qu'on a estimés, puis qu'on a réalisé que c'est finalité. Vous allez voir, dehors, il reste un stationnement à faire, puis un peu de verdure à mettre, puis peut-être des arbustes, on verra là, l'année prochaine. Tout ce qui reste, c'est ça qui reste à faire, des petits détails, mais le reste, c'est vraiment le stationnement et le décor à l'extérieur. Pour commencer avec notre firme, les honoraires professionnels, mais qui comprennent l'architecte, mais aussi les ingénieurs électriques, mécaniques, l'étude géotechnique, l'analyse des matériaux, l'étude d'amiante aussi, parce que c'est un vieux bâtiment, l'étude d'amiante. Et heureusement, on n'avait pas beaucoup, mais on en avait. Puis le contracteur là-dessus qui prend soin de ses employés, dit « Moi, je ne peux pas faire un job en haut, même s'il est minime, j'aimerais que ça soit sorti. » Fait que c'est un coup de plus un petit peu, mais regarde, ça respecte du C7, le travail que vous faites et aussi avec vos employés. Je voulais le dire aussi là-dessus. Je pense que les gens, j'ai jamais vu quelqu'un arriver ici de reculons sur la construction, parce que je suis venu souvent sur le chantier, là. Puis jamais vu quelqu'un venir travailler de reculons à ce transport ou dans la salle. C'est parce que ça vous revient là-dessus. Il faut dire les choses. Puis il y a tout le temps eu un bon lien aussi avec les employés, avec nous autres ici, là, avec Karine, entre autres, puis avec la firme d'architectes. On avait estimé à 156 612 l'architecte. Vu ce qu'on a parlé tout à l'heure avec l'agrandissement et tout, ça a fini à 207 509 et 53. 50 897 et 53 de plus. Mais on le sait, je me répète, mais une vieille bâtisse, il y a des surprises. On ne peut pas tout voir quand on fait une première expertise. Fait que je pense que c'est très logique comme coup. Notre entrepreneur général, avec du C7, on avait estimé 1 424 777, puis le coût réel, c'est 1 541 830, 117 000 de plus. C'est vraiment pas beaucoup. Pour une bâtisse comme ça qu'on a mis à jour, qu'on a isolée, qu'on a mis des fenêtres, des portes, qu'on a fait le tour au complet, je pense que c'est une bâtisse qui va être là, je pense, pour les 100 prochaines années. Elle a 101 ans cette année. Je pense que sans problème, là, on va être correct pour un méchant bout. Je devrais plus être maire. Je devrais être débarrassé de moi pour là-dessus. Je n'irai pas en détail, comme on me disait, dans les subventions, parce que Donald a fait un bout. Le FRR, avec la MRC, qu'on est allé chercher un 100 000 tout près, là, avec nos 25 000 et tout, qui a servi pas au bâtiment, mais à l'équipement à mettre à l'intérieur. Pour frigidaire, des choses de même qu'on a meublées. Juste un petit peu, qu'est-ce qu'on va faire avec cette salle-là? C'est sûr que la bibliothèque, c'est avec la bibliothèque, avec nos jeunes, nos citoyens, l'école et tout, notre terrain de jeu. Ici, ça va être une salle qui est partagée. Déjà cette année, puis en passant, là, ce que j'ai aimé, il y a une rencontre loisir, FADOC, et l'entente qu'il y a eu, là, c'était vraiment agréable. Tu sais, des fois, on dit, moi, je tire mon bar, tu tires de l'autre bar. Ils ont partagé des endroits qui sont barrés. Ils se sont dit, cet été, c'est le terrain de jeu. Tout l'été, vous allez voir, les décorations ont été faites par nos monitrices avec les gens des loisirs. C'était le terrain de jeu qui a eu lieu cet été ici. Puis là, la FADOC va pouvoir faire ses réunions. Il y a un petit bureau de l'autre côté aussi qui est partagé avec FADOC et loisirs. Juste vous dire, la TV qui coûte 900 $, mais on est allé à 3 payer. Municipalité, FADOC et loisirs. Tu sais, on partage, elle appartient à tout le monde. C'est ça un peu le lieu ici qui est notre salle municipale, communautaire, elle appartient à tout le monde.
Je ne sais pas si ça va venir comme la dernière salle, l'ancienne salle, parce que l'autre salle, tout le monde avait des clés. Je ne sais pas moi qui en avait, mais tout le monde en avait. Est-ce qu'on va faire des clés à tout le monde? Je ne sais pas. Mais vous savez, faire un bâtiment, investir dans une municipalité, quand ça sert à tout le monde, je pense que c'est un bel investissement. Puis c'est le but de le faire, que ça serve à tout le monde. C'est un peu de même que le conseil municipal, que je remercie, qui est tout le temps en arrière de moi, qui est avancé, il y a Yvon qui est présent, qui allait de l'avant en disant, bien, cette salle-là, il faut qu'elle serve à tout le monde. Et je pense qu'on a réussi ensemble, tout le monde ensemble qui est ici, avec Architectes et compagnie. Je m'arrêterai là-dessus parce que je pourrais nous jaser longtemps de l'histoire ici et tout ce qui s'est passé, mais vraiment, là, merci à tous, merci de votre présence, merci aux journalistes d'être présents, à Marie-Ève avec Aidé qui a retrouvé Sainte-Françoise. Il est rendu où, mon ami Aidé, là? Il est en arrière, oui. Parce qu'il me dit tout le temps, il faut que je tanque mon char, sinon je ne me rends pas à Sainte-Françoise. Non, c'est ça. C'est une blague, mais on se côtoie assez souvent, fait que j'ai cette chance-là. Merci à tout le monde, merci encore, Donald et tout le monde d'être présent. Puis je souhaite que si jamais j'avais besoin d'une... En passant, petite anecdote, j'ai fait visiter à Donald, puis avec son équipe, en passant tout de suite. Je suis allé voir le bureau de poste. On a modifié le bureau de poste aussi, il y avait un casier, on avait mis des casiers postales qui n'étaient pas réglementaires aux normes du feu, puis on l'a changé, on l'a refait, puis on a mis ça à jour. Mais Donald a eu le malheur de rentrer en dedans. Puis ceux qui connaissent notre maître de poste clair, bien, ça lui a coûté 150$ de time, pas une blague. Il a acheté pour 150$ de time, il faut qu'il paye 150$ de time. Il a vendu un rouleau de time. Je lui ai dit, inquiète pas, Donald, les autres tasses, ils ne vendent rien. C'est ça, bien, petite anecdote. Merci, Donald, là-dessus. Merci beaucoup. Merci aux bénévoles, encore une fois, et merci beaucoup, Karine, encore. Merci, M. Mario Launay. Sans plus tarder, M. le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel. Bien. Ah, M. Saint-Pierre, bonjour. Bien, vraiment content d'être ici. En fait, aujourd'hui, on annonce deux choses. On annonce l'inauguration du centre qui est rénové, qui, exceptionnellement, va contenir les services, la salle municipale pour les réunions que je comprenais, une salle communautaire, les loisirs, la FADOC, le bureau de poste, puis, comment? La bibliothèque. J'y arrivais, la bibliothèque, magnifique bibliothèque. Puis juste à côté, service de garde. Donc, deux annonces aujourd'hui. Un bâtiment, sincèrement, bravo les architectes, bravo les contracteurs. Ça m'a frappé, le rappel avec l'autre bâtiment. Puis quand on rentre ici, sincèrement, je savais que le bâtiment, il y avait un certain âge, Mario, tu disais 100 ans, mais on a l'impression de rentrer dans un bâtiment flambant neuf, fait que ça m'a beaucoup impressionné. Donc, l'inauguration du centre, mais aussi le service de garde qui est déjà opérationnel, mais pour moi, qui est une très, très bonne nouvelle. Fait que rapidement, je veux te saluer, Mario. Réseau Biblio, j'ai travaillé souvent avec vous autres dans mon autre vie. On a fait des beaux projets et je garde un bon souvenir. Puis c'est intéressant parce qu'à cause du réseau Biblio, on peut avoir tous les livres inimaginables ici, même en ligne. Si tout, imaginez en milieu rural, on ne pourrait pas se payer ce genre de service-là. C'est parce qu'on est en réseau que c'est possible. Je veux saluer Yvan. Yvan, tout le monde connaît Yvan Béliveau, là. Yvan, moi, ça fait pas loin d'une trentaine d'années, je le connais. Il part à la retraite d'ici quelques semaines. Et Yvan, ça je disais, c'est un des derniers Mohicans. Quelqu'un qui vit dans sa communauté, qui est directeur. À l'époque, c'était ça, les Caisses des Jardins, hein? Puis on avait des directeurs qui s'impliquaient dans la communauté. Moi, je suis un bel exemple. Si j'ai choisi Saint-Célestin à l'époque, c'est à cause du directeur de la Caisse, mais c'est un autre paire de manche. Mais bravo, Yvan a toujours été là et vous avez été chanceux de l'avoir comme directeur de Caisse toutes ces années-là. Je veux saluer aussi, là j'ai vu Jean-Guy, Guy, je te l'ai dit tantôt, Simon Brunel. Il faut que je parle de Simon Brunel parce que la deuxième annonce qu'on fait aujourd'hui, le service de garde, il faut que je vous raconte l'histoire. Pendant la pandémie, il y a beaucoup de milieux de garde
en milieux familiaux qui ont fermé parce que les gens, ils disaient, les enfants, ils ne viennent pas. Fait qu'on a perdu beaucoup de places en service de garde. Et à un moment donné, je vais à Sainte-Cécile, l'inauguration ou en tout cas l'achat de la Caisse populaire pour la municipalité. Puis Simon, il dit, ça c'était notre hôtel de ville, puis j'aimerais ça faire un service de garde avec ça. Moi, je partais avec cette idée-là. Puis avant, les services de garde en milieu familial, il fallait que ça soit dans la résidence. Fait que moi, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait faire des exceptions pour que la municipalité, par exemple, puisse fournir un local à une éducatrice, une responsable. Et on a commencé ça ici. Le premier, ça a été à Grand Saint-Esprit. Et dans le comté que je représente, là, il doit y en avoir 7-8. Mais l'idée est venue de Simon, puis ça a fait des petits à grandeur du Québec. Je suis très, très fier de ça. J'ai vu les représentants de la FADOC, de la municipalité. Mario t'a fait allusion tantôt à ta directrice. Tu sais, le député, le maire, on peut être utile pour faire avancer les dossiers, mais à la base, il y a une précision à y avoir. Et quand on réussit à avoir des projets, c'est parce que le projet il était bien monté. Fait que bravo, Madame la directrice, vous avez fait un bon travail. Moi non plus, je ne voulais pas prendre beaucoup de temps, mais pourquoi c'est important pour moi, c'est, je le dis souvent, puis je répète, mais pourquoi qu'on est bien dans nos petits milieux ruraux, c'est qu'on est capable de se donner des services. Mais pourquoi qu'on peut se donner des services? C'est parce qu'on a des bénévoles. Tantôt, on parlait de la bibliothèque. C'est juste les bénévoles qui font fonctionner ça. Les gens ont déménagé les livres, les loisirs, la FADOC. Fait que pourquoi que nos communautés sont vivantes? C'est à cause des gens qui s'impliquent bénévolement. Je veux vous remercier très sincèrement. C'est pour ça qu'on est bien en région. Très rapidement, les subventions. Donc, le service éducatif, attendez un petit peu. Non, on va commencer la construction du bâtiment multifonctionnel. Je l'ai dit, je tiens à remercier la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, mais je pense que à cette heure ici, je pense qu'elle ne l'est plus. Fait que on va dire du gouvernement du Québec, un soutien de 980 000 à travers le projet, le programme Prasim et Prima. À cela s'ajoute 350 000 pour provenant du programme TEC, sans oublier la contribution que Yvan va vous parler tantôt. Au niveau du service éducatif, il y a 48 700 qui vient du FRR et 50 000 du programme d'appui aux partenaires pour l'accessibilité aux services de garde éducatif à l'enfance. Donc, bravo tout le monde, vous pouvez être fiers, puis sincèrement, communauté de 400 que 500? Bon, 500, d'avoir tous ces services-là à proximité, là. Chapeau, merci beaucoup tout le monde. Alors, merci Donald Martel. Maintenant, je vais M. Yvan Béliveau. Bonjour à tous. Vous m'entendez, oui? Bonjour à tous. Merci, Donald, pour ces bons mots. Ça a été 17 ans de bonheur dans la plus belle région du Québec, l'est de la MRC de Bécancour. Moi, j'ai un papier, là, mais je ne suis pas aussi bon que Mario et Donald, là, mais je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour l'inauguration officielle de cet important projet pour la municipalité de Sainte-Françoise. Je suis fier de notre collaboration qui permet aux citoyens de Sainte-Françoise de profiter d'une offre de service enrichie. Ce projet incarne à merveille les valeurs de rassemblement, de solidarité et d'engagement communautaire. Il est le reflet concret de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Notre contribution témoigne de notre volonté d'être un acteur engagé, présent et à l'écoute de notre collectivité. Chez Desjardins, nous croyons fermement que le développement de notre communauté passe par des actions concrètes, porteuses de sens et tournées vers l'avenir. Je tiens à remercier les membres de notre caisse car c'est grâce à leur confiance envers Desjardins pour leurs différents besoins financiers que nous avons la possibilité de redonner à notre milieu, de soutenir des initiatives comme celle-ci. Ici, c'est 50 000 qu'on a donné à la municipalité. Je félicite toute l'équipe de la municipalité de Sainte-Françoise, Karine en particulier,
pour la réalisation de ce beau projet. Bravo pour votre vision et votre engagement. Merci. Donc, merci M. Béliveau. On termine ça avec Mme Martine Parent, présidente du réseau Bibliot. Donc, quel plaisir d'être réunis aujourd'hui pour cette belle inauguration. Avant toute chose, permettez-moi de saluer chaleureusement Monsieur le député, Monsieur le maire et les conseillers municipaux, les professionnels et partenaires du projet, toute l'équipe de la municipalité et la formidable et engagée équipe de la bibliothèque, ainsi que tous vous, les chers invités, qui contribuez à faire vivre ce très beau projet. À titre de présidente du conseil d'administration du réseau Bibliot du Centre du Québec, de la Naudière et de la Mauricie, c'est avec grand plaisir que je prends la parole aujourd'hui afin de vous transmettre mes félicitations au nom du réseau et au nom de la directrice générale, Mme Michèle Vallée, qui est ici présente. En tant que partenaire de service, le réseau constitué par le ministère de la Culture et des Communications du Québec se réjouit toujours lorsqu'une municipalité s'engage dans un projet d'amélioration de sa bibliothèque. Nous savons tous que la volonté, l'investissement financier et également humain, vous en savez quelque chose, de la générosité et de la détermination de la part de nombreux acteurs pour faire en sorte qu'un tel projet devienne réalité. Aujourd'hui, nous tenons avec enthousiasme et fierté à vous féliciter. Les bibliothèques ont été de tout temps le centre d'accès à l'information et à la culture, offrant des sources variées. Aujourd'hui, elles sont devenues des lieux de socialisation et de développement communautaire, jouant un rôle crucial dans le renforcement des liens sociaux et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Elles offrent à tous, sans distinction d'âge, de conditions sociales, ni de niveau d'éducation, des opportunités de rencontre dans une ambiance vivante, autre que dans les sphères privées ou professionnelles. Elles sont devenues le troisième lieu. Avoir fait le choix de sortir votre bibliothèque du sous-sol et de la laisser occuper des locaux laissés vacants par votre administration municipale et en passant de 94 mètres carrés à 139 mètres carrés, lui donner une superficie lui permettant d'offrir plus, rend son accessibilité à tous les citoyens encore plus facile. Si certaines personnes peuvent encore percevoir les bibliothèques comme des lieux de savoir intimidants ou qui ne vaut pas l'investissement, vous avez fait un pas en avant pour faire tomber ces barrières. Félicitations. Votre nouvelle bibliothèque a tous les atouts pour être un lieu citoyen, accueillant, chaleureux et lumineux. Un pôle social et culturel au cœur de la municipalité et nous sommes convaincus au cœur de vos citoyens. Votre projet d'amélioration de bibliothèque témoigne de l'importance que vous donnez un accès libre et gratuit au savoir, à la culture, à la littérature et à la langue française pour tous et à proximité de chez soi. Votre nouvelle bibliothèque nous encourage à poursuivre nos efforts de soutien pour d'autres projets avec enthousiasme. Vous avez de quoi être fiers. Félicitations à vous toutes et tous d'avoir rendu votre projet vivant et de transmettre cette passion qui se ressent à vos citoyens. Longue vie à votre belle et nouvelle bibliothèque. J'invite l'équipe de la bibliothèque à venir à l'avant afin de leur remettre un cadeau de la part du réseau Bibliot, s'il vous plaît. L'autre côté du... Félicitations, vraiment. Pour vous aider à vous démêler dans le classement des livres dans la bibliothèque. Est-ce que vous pouvez regarder ici? Oui. Photo. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a vu qui se prendre des photos. Bravo. Alors, merci, Mme Parent. Donc, ça
conclut l'espèce de partie formelle de la présentation. Maintenant, on va passer à la visite du service de garde. Je pense qu'on va laisser Mario piloter cette partie-là. On veut permettre à nos médias, en particulier, de voir un peu ces belles installations-là. Alors, allons-y immédiatement. mes yeux, mon cœur.